Salut, bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce roman-là, Sandrine Colette, Un vent de cendre, aux éditions Livre de Poche. Un auteur que je découvre de plus en plus. Et là encore, pas de secret, brillant. Et ça m'a vraiment... je l'ai ressenti dans ma chair. Sandrine Colette, c'est quand même un auteur qui joue beaucoup avec les corps, qui joue beaucoup avec l'instant présent, le physique, l'impact. Et ça, elle est capable de faire vivre chaque événement d'une manière extrêmement précise, extrêmement juste. On est complètement plongé dans l'action. Et parfois, c'est vraiment assez terrifiant. Donc, ce livre-là, ça se passe pendant les vendanges, une période rêvée, hein, même fantasmée par la plupart des personnes. C'est quand même un effort violent, de la sueur, des repas pantagruéliques et la fatigue qui terrasse les corps. Mais tout le monde en parle comme une période rêvée. Camille et Malo, frères et sœurs, ils vont tellement excités, tellement pressés, et maintenant ils y sont. Malo, lui, ne peut s'empêcher de garder un œil sur cette sœur incroyable et insensée qui s'est toujours sentie invincible et intouchable. Et la voilà attirée par Octave, l'un des maîtres des lieux, défiguré par un grave accident de la route. Et là, je peux pas empêcher de penser à Angélique, marquise des anges, et à Geoffrey. Cette attraction presque animale et physique. Et là, Malo s'en rend compte et s'ensuit une altercation avec Octave assez violente. Grosse dispute entre le frère et la sœur. Malo quitte le domaine. Sauf que le lendemain, Malo n'est pas là, il n'est pas rentré. Les jours passent, Malo rentre pas. Alors tout le monde la rassure. Mais cette sœur, elle commence à être folle d'inquiétude. Et elle continue son travail pour pas devenir folle. Elle coupe, elle tranche, elle fait travailler son corps. Le sécateur brûle ses mains. Tout le monde la rassure. Il est jeune, il est parti. Il est parti faire la fête. Il était juste en colère. Mais elle sent dans son fort intérieur qu'il s'est passé quelque chose de grave, que Mao n'est pas là et que c'est pas normal. Et là-dessus, les deux frères du château, Octave, le visible, le ténébreux, euh, avec son attirance avec Camille, mais il y a aussi Andreas qui prend de plus en plus de place dans le récit. C'est un auteur malin qui utilise tous les ressorts possibles, d'abord qui est précise dans chaque situation, je le répète, elle est vraiment, elle distille son venin, alors c'est pas du tout au sens péjoratif, mais elle distille le malaise au fur et à mesure des pages, presque sans s'en rendre compte, au fur et à mesure où on lit, la tension monte, le cœur aussi commence à battre plus vite, et on sent cette espèce de froid qui nous entoure, qui nous resserre littéralement, jusqu'à une fin absolument dingue. J'ai vraiment aimé ce livre, et là elle a réussi à me faire flipper, et c'est quand même suffisamment rare pour le préciser, donc je le précise. Roman très bien écrit, excessivement bien fait, bien construit, des personnages puissants, elle y ajoute des personnages secondaires qui nous donnent une espèce de fausse joie, on y croit à cette histoire de vendange, et elle nous le retourne complètement, elle en fait un cauchemar éveillé, et à lire, c'est une vraie belle expérience. Donc à bientôt, likez, commentez, partagez, moi je répondrai à vos questions si vous en avez, et je suis prêt aussi à toutes les possibilités de lecture, hein, je suis pas sectaire. Donc proposez-moi si vous en avez trouvé de bons, et puis j'en parlerai au cas échéant. Donc à bientôt, bonne lecture, au revoir.